Masachet Tmura, résumé du Daf Yudchet. Donc on a vu dans le Daf précédent, on a vu que les petits et la Tmura du Korban Shlamim sont sacrifiés à Shlamim. On l'a pris de deux drachot différentes. On a pris encore du mot Rak Kadashecha que la Torah vient exclure dans les autres Korbanot où la Tmura et les petits ne sont pas sacrifiés. De quel Korban il s'agit? La Gemara fait une petite recherche jusqu'à ce que la Gemara dit il s'agit du petit ou de la Tmura du Korban Khatat et Hacham, malgré qu'on sait déjà par une halakha de Moshe Messinaï qu'ils ne sont pas sacrifiés. On a besoin de ce pasuk-là pour nous dire que s'il a quand même sacrifié, il a transgressé cette mitzvah assez. Rabbi Akiva, par contre, apprend du mot hu. Du mot hu, il apprend d'exclure les autres Tmurot qui ne sont pas sacrifiés, parce que la Torah, elle dit hu, c'est lui qui est sacrifié et pas les autres. Donc la Gemara demande pourtant la Tmura du Hacham, on sait bien par halakha de Moshe Messinaï qu'elle n'est pas sacrifiée. Quel est le chidouche? Répond la Gemara, c'est pour nous dire autre chose. Le Korban Hacham, sa Tmura doit être paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Et si entre-temps, dès qu'il a envoyé paître, s'il a repris de là-bas, et il en a fait un korban, sans préciser lequel, ça devient automatiquement un korbanola qui est kasher. Mais tout ça, c'est à condition qu'il a envoyé paître déjà. S'il n'a pas encore envoyé paître, puisqu'il s'appelle encore Hacham, alors il est pas soul, il ne devient pas automatiquement un korbanola. C'est ce qu'on apprend du mot hu pour dire hu, il reste encore Hacham, jusqu'à ce qu'on lui change son nom en l'envoyant paître chez le berger. La Gemara ensuite explique pour quelle raison on a besoin de deux drachot qui nous apprennent que les vladot, les petits donc et les tmurot sont sacrifiés dans le korban shlamim. Donc on avait vu dessus dans le daf précédent deux drachot, la Gemara ici explique pourquoi on a besoin des deux. Mishnah suivante. Ici la Mishnah elle ramène déjà une marloquette. Est-ce que vraiment le petit du shlamim est sacrifié oui ou non? Donc ce qui était évident dans la première Mishnah, dans cette Mishnah là déjà on voit que c'est une marloquette. Et Rabbi Shimon dit que la marloquette n'est qu'en ce qui concerne le petit du shlamim, mais le petit du petit, il n'y a pas de marloquette dessus. La Gemara explique que le petit du shlamim n'est pas sacrifié parce qu'on craint qu'il va garder sa mère pour qu'elle ait beaucoup de petits, et que donc il risque de transgresser la chod de la kedusha de la mère et des petits, et donc c'est pour ça qu'on interdit le petit. Mais le petit du petit, il n'y a pas de marloquette dessus, il n'y a pas de marloquette tanaïm dessus, et selon tout le monde, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ici, on a deux explications dans la Gemara. Une marloquette amoraïm. Selon Rabba, eh bien, selon tout le monde, le petit du petit n'a pas de problème d'être sacrifié. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, au contraire, selon tout le monde, le petit du petit ne peut pas être sacrifié. La Gemara ramène une braïta qui renforce, il y a une braïta qui renforce Rabbi Yoshua ben Levi que le petit du petit n'est pas sacrifié. Cette même braïta nous ajoute encore une halakha qui dit que le petit du Maaser Behema n'est pas sacrifié non plus. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, une marloquette, est-ce que le petit du shlamim est sacrifié oui ou non? Et on a une histoire de Rabbi Papias qui raconte qu'ils avaient chez eux une vache de shlamim à Pessah, qui a eu un petit, ils ont mangé la mère à Pessah, et fait la shrita, ils l'ont mangé à Pessah, et le petit a été mangé à Sukkot. Demande la Gemara, mais pourtant il y a Shavuot au milieu, ils auraient dû la sacrifier à Shavuot. Répond la Gemara, soit le petit était malade à Shavuot, donc ils n'ont pas pu le sacrifier, soit le chag dans lequel ils ont sacrifié le petit, il s'agit de Shavuot et pas de Sukkot. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah, le petit de la Toda, la Tmura de la Toda, le petit de leur petit, etc. jusqu'à la fin des temps, sont tous Toda. On les sacrifie comme un korban Toda, simplement, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés de pain. Et la Gemara ramène dessus les drachot qu'il faut, d'où je sais que c'est sacrifié en tant que Toda, et d'où je sais qu'il n'y a pas de pain. Ensuite, on a encore une Mishnah à propos du korban Ola, la Tmura de la Ola, le petit de la Tmura et le petit du petit jusqu'à la fin des temps sont tous korban Ola, sacrifiés comme un Ola. Deuxième cas dit la Mishnah, celui qui a réservé une femelle en tant que Ola et elle a eu un garçon, elle a eu un petit, alors selon Tanakama, il doit être jusqu'à ce qu'il ait un défaut, on en fait de sa valeur un korban Ola. Selon Rabbi Eliezer, lui-même est sacrifié en tant que Ola. Et la Gemara demande, mais pourtant dans le cas de la Tmura du Ola, on n'a pas vu de marloquette là-bas. Selon tout le monde, on a compris qu'il pouvait être sacrifié, la Tmura ou le petit de la Ola elle-même, ou le petit de la Tmura. Alors répond la Gemara, soit qu'effectivement là-bas aussi, ça n'a été dit que selon Rabbi Elazar qui pense que le petit de la femelle de Ola est lui-même sacrifié Ola.
Donc de même, la Tumura elle-même ou le petit de la Tumura est sacrifié Ola. Soit, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on peut sacrifier le petit, parce qu'ils n'ont discuté sur Rabbi Elazar que dans le cas où il a réservé une femelle qu'il ne peut pas être Ola. Mais dans la Recha où c'est pas une femelle, ou dans la Recha où le premier korban était mâle et qu'il en a fait une Tumura, et donc puisque le premier korban il est sacrifié en tant que Ola, malgré que sa Tumura n'est pas sacrifiée, le fait que le premier nom de Ola vienne sur un mâle, c'est suffisant pour pouvoir sacrifier le petit de la Tumura, ou la Tumura elle-même si il est mâle. La Gemara ajoute dessus une contradiction dans Rabbi Elazar. Ici, Rabbi Elazar dit que le petit de la femelle de Ola est sacrifié. Et ailleurs, Rabbi Elazar dit à propos du Hacham, la Tumura du Hacham une fois qu'il s'est pardonné, on en fait un Ola. Donc il faut attendre qu'il ait un défaut et on en fait un Ola. Si maintenant cette Tumura de Hacham était femelle et qu'elle a eu un petit, alors, selon Rabbi Elazar, on ne peut pas en faire lui-même un Ola. Il faut le vendre pour en faire un Ola. Et donc ici, la contradiction, elle est pourtant Rabbi Elazar dans la Mishnah a dit qu'on peut faire un Ola de la femelle de Ola. Du petit de la femelle de Ola. Or ici, il dit qu'à propos du petit de la Tumura du Hacham, on n'en fait pas de Ola. Malgré que lui-même aurait pu être sacrifié en tant que Ola. Répond la Gemara, deux réponses. Soit Rabbi Elazar lui-même pense qu'effectivement on peut en faire un Ola. Tout ce qu'il a dit, c'est que selon Rabbanan, selon vous Rabbanan, on devrait en faire un korban Ola Tiyachid et pas Ola Tibour. Ça, c'est une première explication, parce qu'il y a une marloquette qu'on verra dans les Mishnah suivantes. Est-ce qu'on en fait un Ola Tibour ou Ola Tiyachid? Rabbi Elazar vient leur dire, selon moi, le petit sacrifié lui-même. Selon vous, Rabbanan, vous devriez en faire un korban Yachid et pas un Ola Tibour. Soit deuxième explication, que dans ce cas-là, Rabbi Elazar sera d'accord que lui-même n'est pas sacrifié en tant que Ola, c'est que celui qui a réservé une femelle pour Ola, on dit que son petit est sacrifié en tant que Ola, parce que la mère a eu porté un nom de Ola, puisqu'il existe une femelle en tant que Ola chez les oiseaux. Mais, à propos du Hacham qui n'a jamais été nommé Ola, alors ici, on ne peut pas sacrifier le petit de la Tumura en tant que Ola. Il faudra le vendre pour en faire un korban Ola.